Bonsoir José, Bonsoir. on est à l'Atrium en salle de répétition. Vous êtes sur la dernière semaine des Enfants de la Mer, c'est La, ça? la semaine la plus délicate. Là, j'ai vu un peu le spectacle. Tu peux nous parler de l'auteur Oui, alors l'auteur s'appelle Edwige Dantica, elle est haïtienne, elle a quitté Haïti à l'âge de 12 ans. Ouais. Elle s'est exilée à New York, d'abord avec sa grand-mère, et ensuite, ses parents l'ont rejointe après. Et c'est un auteur, moi-même, qui a du poids, hein. Elle a eu le prix Carbet il y a quelques années, Mhm. et elle a eu des prix aussi aux États-Unis, notamment pour son roman Le Cri de l'Oiseau Rouge, qui est un roman absolument magnifique. Et le travail qu'on est en train de faire, Les Enfants de la Mer, d'ailleurs, ça m'a tellement plu que j'ai donné à ma compagnie ce nom-là. Oui. Et c'est tiré d'un recueil de nouvelles qui s'appelle Cric-Crac. Et voilà, c'est une nouvelle extrêmement forte et d'actualité en ce moment. Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ça? En fait, c'est l'histoire de... Voilà, ça se passe en Haïti, effectivement. Mhm. Et c'est une correspondance imaginaire entre un étudiant qui est parti sur un boat people, hein, sur un raffio de fortune avec d'autres personnes. Et il entretient une correspondance imaginaire avec sa fiancée qui est restée à Port-au-Prince. Et le principe est fort, hein, le principe de l'auteur, c'est ça, le postulat de l'auteur, c'est ça. Donc, elle lui raconte ce qui se passe à Port-au-Prince, et lui raconte ce qui se passe sur le bateau. Voilà. D'accord. Et à partir de là, donc c'est une correspondance, bien sûr, à deux voix, c'est aussi une histoire d'amour, hein, c'est important Mhm. de le signifier, c'est ça qui m'a aussi intéressé. Et le parti pris dans le travail que je fais, c'est de le mettre à cette voix. Ce récit épique, hein, on est à la limite aussi d'une petite fresque, donc est porté par cette comédienne sur un travail qui entrecroise le récit, le conte, la danse, le chant, le mouvement, et voilà. C'est un peu ça l'esprit du travail. C'est pas la première fois que tu t'intéresses à ce texte, c'est la Non, deuxième? non, et, Ah, je l'ai monté il y a 10 ans. ouais. Et ça avait pas mal marché, mais j'étais frustré parce que je voulais qu'on aille plus loin dans le mouvement, Mhm. dans les chorégraphies, si on peut dire ça. Mais moi, j'appelle ça tout corps en Ouais. jeu, hein, puisqu'on essaie quand même de lier les choses. Là, c'était peut-être pas encore visible quand tu es passé, mais ce sera de plus en plus visible. Et, euh, et surtout la dimension du chant, parce que dans ce travail, je rejoins un petit peu l'esprit du théâtre brechtien. On prend la distance avec les chants. Ça nous permet aussi de dédramatiser Mhm. le Mhm. récit, quand même, qui est assez âpre, assez dur. Et c'est tout l'humour qui parsème le spectacle, qui arrive après nommer ces moments, on va dire, de théâtre corporel, où Mhm. on est dans des allégories visuelles, on est aussi dans des métaphores corporelles, nous permettent pas forcément d'adoucir le texte, mais de donner des respirations qui sont bienvenues et surtout de prendre la distance avec un peu l'horreur qui est décrite là. La body percussion aussi? Oui, il y a un peu de body percussing, hein, avec Fabien Tisserand. Enfin, c'est le formateur qui nous a un petit peu initié Mhm. à ça. Donc il y a un petit peu de body percussing, là, un petit peu sur le décor aussi. Voilà. Et tout ça forme une écriture dramaturgique qui sert le propos. Les gens qui ont déjà vu il y a quelques années, ça n'a rien à voir, c'est les mêmes textes quand même Non, ou c'est le même texte. Ouais, Il y a du rajout, il y a un peu de rajout de texte ouais. qui approfondit, approfondit le sens sur lequel on avait travaillé. Et puis bien sûr, il y a une dimension, on va dire, de mouvement chorégraphique. Je préfère des mouvements chorégraphiques que chorégraphie tout court parce que c'est quand même un peu théâtralisé. Et de chant, quand même un petit peu plus important. Voilà. Donc c'est là où on a essayé d'aller un petit peu plus loin, quoi, puisque j'étais un petit peu frustré à l'époque par rapport au chant, qui pour moi était resté un peu scolaire, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà. Et donc il y a une chorégraphe qui fait partie de la distribution, c'est Oui, ça? qui s'appelle Suzy Manieri, et Mhm. on est dans une écriture afro-indo-caribéenne. Voilà, c'est pour ça que je l'ai choisi, parce que je tiens à cette écriture-là qui explique mieux la trajectoire de nos corps aussi. Oui, puis tu es allé chercher un peu dans tous les âges, Oui, oui, toutes les origines. oui, parce les comédiens les plus jeunes sont dans la vingtaine, on va Ouais. dire. Il y en a qui ont 30, il y en a qui ont 40, et il y en a qui approchent la soixantaine. Donc ça, c'est intéressant. On a un panel d'âge comme ça. Et puis aussi, le discours, il y a un discours, hein, qui sous-tend mon parti pris, c'est que c'est le bateau du monde aussi. Ça n'arrive pas qu'en Haïti, c'est à nos portes, la Évidemment. preuve. Il y a 10 ans, j'avais peut-être anticipé, parce qu'on entendait plutôt parler des Asiatiques. Et là, c'est tout le monde, hein. Même quelques pro-européens Oui, oui. se retrouvent dans cette situation-là. Donc c'est une situation d'urgence, elle est universelle, cette situation, même si je dis toujours que le particulier est universel et l'universel est particulier. Mhm. Donc on est aussi dans cette écriture-là pour dire cette urgence, mais pas l'urgence seulement de ce qu'on voit, mais ça nous pend au nez à n'importe quel moment.
Et c'est pour ça que, bon, c'est une tentative aussi de lutter contre l'arrogance qui est un peu partout parfois en ce moment, en disant nous sommes simplement des humains qui sont dans le même bateau. Alors ce n'est pas non plus un discours utopiste ou babacool, ou post 68 heures, c'est de se dire simplement faisons attention aux autres, d'abord à nous-mêmes, et puis essayons d'être humbles aussi. Pour revenir sur la distribution, tu avais déjà 7 femmes Oui, il y avait déjà 7 femmes. Ouais. Alors, il y a deux nouvelles comédiennes sur ce spectacle, Jeanne Baudry, qui a joué dans Antigone, c'est là que je l'ai vue d'ailleurs, et puis Juliette Baot-Tranen-Nguyen, que j'ai castée à Paris. Donc on a les mêmes, on a Suzy Manieri, Suzy Singa, Françoise Pospa, Catherine Césaire et Ina Boulanger, qui faisaient déjà partie de l'histoire il y a 10 ans. Avec humour d'ailleurs, elles me disent, tu sais José, on est un peu moins rapide parce qu'on a pris un peu de l'âge. Voilà. Donc pour l'humour, on a ça. On a Dominique Guédon-Lumière, et on travaille la scénographie à deux, parce que c'est une scénographie qui, au service du texte, le décor est protéiforme, il raconte plusieurs histoires, et il sert aussi de séquence. Il séquence le texte, puisqu'il se déploie dans l'espace, il a des sens différents, et il ponctue aussi la dramaturgie. Tout ça est lié. Et on a aussi, je l'oublie, Jenny Rees, qui est une Anglaise qui est installée ici, qui est absolument une professionnelle, vraiment, elle est extraordinaire. Et on va dire qu'elle a travaillé sur des chants, profilé sur les chants, travaillé sur la dramaturgie des chants avec moi, et mis les chants au service de comédiennes qui ne sont pas à la base forcément des chanteuses. En sachant qu'on essaie d'éviter le tour de chant, la dimension chant fait partie de la dramaturgie du spectacle. D'accord, super. Donc c'est samedi 12. Alors pour les scolaires, jeudi 10 et vendredi 11 à 9h30. Et le grand public, le rendez-vous avec le grand public, c'est samedi 12 à 20h à l'Atrium. Et par contre aussi au Lamentin. La semaine d'après, le jeudi 17 au Centre culturel du Bourg à 19h30. Le vendredi 18 au Centre culturel de Basse-Gondou à 19h30. Et le samedi 19 au Centre culturel de Petit-Bambou. Alors je profite pour vous dire que c'est une petite nouvelle, on est en train de travailler sur un réseau, une scène à Tivoli, les 3 centres culturels du Lamentin et Godissa, pour faire en sorte que les autres compagnies circulent dans ce petit réseau de 5 salles que Hassan et moi avons appelé des scènes intermédiaires. Nous essayons de mettre des scènes intermédiaires sur pied pour qu'à partir d'octobre de l'année prochaine, ça puisse circuler et que d'autres puissent circuler. On a fait des demandes en ce sens. Là, vous ne jouez pas à Tivoli ? Là, pour l'instant. Non, on n'est pas encore prêt. D'accord, mais c'est un lieu, on peut le rappeler, que tu as investi. Voilà, qui devra être investi par d'autres compagnies dans ce petit circuit de 5 salles dont on a parlé, en comptant aussi celle de cette Alibur, ça fait 6, qui est partante pour ça. Ça demande un peu de temps, mais on est dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Lamentin est déjà d'accord, Tivoli sont déjà d'accord, et Hassan Kouyaté nous accompagne sur ça. Donc, en temps utile, on avertira, on fera les annonces, et les 5 ou 6 compagnies professionnelles, puisqu'il s'agit d'abord des compagnies, on va dire, professionnelles et semi-professionnelles, pourront circuler à un moment dans cet espace, sans évacuer aussi, bien sûr, le théâtre amateur qui a toute sa place. Bon, c'est super. Voilà. J'ai vu que Wopso passait aussi chez... Wopso joue le 12 au soir, chez Lucette Alibur à Laswell. T'as 2 spectacles le même soir ? Oui, non, un le matin, un le soir. Et Wopso se joue à 18h30. Mais je suis très content de ça parce que, tu sais, c'est un métier où on a des hauts et des bas. De toute façon, Antoine Vittel me le disait, c'est pour plus de bas que de haut. Mais je renoue avec cette tradition que j'avais de jouer en plusieurs endroits. Il m'est arrivé d'avoir une pièce qui joue aux États-Unis, une qui joue en France et une qui joue en Martinique en même temps. Donc c'est avec bonheur que je retrouve un petit peu cet esprit-là. C'est timide, mais ça démarre parce que pour toutes les compagnies, voilà, je parle pas au nom de toutes les compagnies, mais on est face aux mêmes difficultés et il faut lutter contre la morosité ambiante, mais qui est en train de partir. Parce qu'il y a de jeunes compagnies qui arrivent. Quand je dis jeunes compagnies, ce n'est pas forcément les jeunes comédiens, mais jeunes compagnies au sens de la naissance. Elles amènent du sang frais, du mouvement frais. Je pense à l'autre bord, je pense à la compagnie TRAC, il y en a peut-être d'autres que j'oublie, et ça, on en a besoin. C'est du sang frais, c'est du sang neuf. Bon, ça bouge, c'est bien. Voilà, ça bouge. Merci à toi, José. Donc, toutes les dates, on va les partager. Merci. Bonne fin de répétition. Là, vous en êtes où encore ? Il y a des lumières à caler un peu Oui, là, je file encore demain avec les filles. On profite des choses. On est dans les fondus enchaînés. Je gomme ce qui ne va pas. On traque le manque de sens qu'il peut avoir au détour d'une scène. Et on traque surtout le rythme, ce fameux rythme qui est la hantise de tous les metteurs en scène avant les premières. Et vous avez le plateau quand pour On a le plateau à partir de mardi après-midi. Donc on aura un jour et demi.
Donc là, c'est le défi de Voilà. caler les lumières, Exactement. les positions, tout ça. Exactement. Bon, ben, on va venir voir ça. Voilà. À bientôt, José. Merci. Salut. Ne les laisse pas la tuer. Donne-leur de l'argent comme tu l'as fait pour protéger ta fille. Le seul argent qu'il me reste, je le garde pour nous faire partir demain. Ils vont la tuer. On ne peut pas rester sans rien faire. Vous l'avez déjà tué, nous avons enterré sa tête. Vous ne pouvez pas le tuer 2 fois. Cet après-midi, les soldats ont fini par rendre quelques cadavres. Ils ont dit aux familles d'aller y chercher un mort dans la salle des indigents. Notre voisine, Madame Roger, est rentrée chez elle avec la tête de son fils. Juste la tête, rien d'autre, je le jure devant Dieu. On lui a raconté qu'une voiture lui était passée dessus et lui avait coupé la tête. Alors, à la mort, on lui a donné la tête. Elle a circulé dans toute la capitale, la tête dans les bras avant de rentrer chez elle. Juste pour montrer ce qu'on avait fait à son fils. Devant sa maison, les soldats se sont moqués d'elle. Ils lui ont demandé si elle ramenait son dîner. Il a fallu 10 personnes pour l'empêcher de se jeter sur eux. Ils l'auraient tué, ces chiens. Je ne sortirai plus jamais. Il m'a traité d'égoïste. Et il m'a demandé si je ne savais pas ce qui arrive aux putains comme moi qui courent après les hommes. J'ai hurlé que je n'étais pas une putain. Qu'il n'avait pas à me parler comme ça. Il a trouvé que je lui manquais de respect. Il m'a poussé contre le mur. Il m'a craché en pleine figure. La nuit, le ciel et la mer ne font plus qu'un. Les étoiles paraissent immenses et toutes proches. Elles scintillent sur les flots. Parfois, j'ai l'impression qu'il me suffirait de tendre la main pour atteindre une étoile dans le ciel. Mon pays chéri, aucun endroit ne te vaut. Oh mon pays chéri, il m'a fallu te quitter car mon